Les entreprises qui subissent des contrôles URSSAF sont face à une incertitude, une insécurité juridique pour différentes raisons. Même si les règles et les lois sont identiques pour l'ensemble des entreprises, l'interprétation des textes peut être différente selon les URSSAF, ainsi que la position de certains inspecteurs qui peut générer le sentiment d'insécurité pour les entreprises. Chaque année, les URSSAF vont orienter le contrôle vers des thèmes ciblés. Par exemple, en Ille-et-Vilaine, les inspecteurs URSSAF, lors d'une rupture conventionnelle pour des personnes âgées de plus de 55 ans, réclament un document qui émane de la CARSAT, document qui n'est pas prévu par un texte de loi. Et ce document sert à prouver que le salarié ne bénéficie pas de ses droits à la retraite. Et la CARSAT ne fournit jamais ce document à l'entreprise contrôlée. Un autre sujet d'incertitude pour les entreprises, c'est la notion de travail dissimulé avec une vision assez restrictive qui est définie par l'URSSAF. Un exemple concret, le recours à un auto-entrepreneur, des heures supplémentaires non payées sont pour l'URSSAF du travail dissimulé avec les conséquences financières dramatiques pour l'entreprise, vu le reversement des cotisations qui ont été accordées à l'entreprise sur l'ensemble des salariés et qui représentent des montants très significatifs et qui peuvent amener l'entreprise à aller jusqu'au redressement judiciaire. Un autre exemple d'insécurité au niveau des transactions. La transaction est un contrat entre l'employeur et le salarié qui termine la relation contractuelle. Et les inspecteurs URSSAF requalifient souvent en éléments de salaire ces éléments de transaction, ce qui est abusif et n'est pas normal. Quels sont les moyens dont pourrait disposer le MEDEF pour sécuriser les entreprises et faire évoluer la position des URSSAF plus dans un rôle d'accompagnement plutôt que de sanction? Comment voulez-vous que les entreprises soient sécurisées si les inspecteurs URSSAF réclament des attestations qui normalement n'est pas prévue par un texte de loi? La nouvelle loi sur le droit à l'erreur va-t-elle être suffisante pour sécuriser l'entreprise demain?